Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler Dragon Gate. On va faire la review des deux derniers shows de Dragon Gate, donc du 31 et du 1er août. Donc deux gros shows dont j'ai parlé dans la preview que j'avais faite, qui était sortie il y a quelques jours. J'avais fait surtout la preview du Kobe Pro Wrestling Festival, donc le premier jour, et enfin en évoquant un peu ce qu'on allait avoir lors du Speedstore Final, donc le show de retraite de Masato Yoshino, donc qui a eu lieu le deuxième jour. Et du coup, ouais, voilà, je vais faire les deux reviews en même temps. Ça me paraît assez évident. Les deux choses sont quand même bien liées entre eux. Et moi, personnellement, évidemment, j'avais une belle hype hein, en tant que fan de Dragon Gate, voilà. Et franchement, surtout qu'ils ont bien réussi à amener le show, hein, très honnêtement, à amener les deux shows, en tout cas Dragon Gate. Et puis évidemment, t'avais tout ce côté charge émotionnelle également avec la retraite de Masato Yoshino, donc une légende de Dragon Gate. 41 ans, hein, Masato Yoshino. Et donc voilà, évidemment, t'avais tout ce côté-là, évidemment, qui me donnait, enfin, j'avais envie de voir, mais c'était triste, quoi. Enfin voilà. Et du coup, on va commencer hein, cette review. On va commencer avec le jour 1, donc le Kobe Pro Wrestling Festival 2021. On va commencer du coup déjà avant de parler, enfin, tu as eu un dark match, t'as eu un dark match déjà que j'ai pas vu du coup. J'ai vu toute la carte, évidemment, j'ai vu toutes les cartes, mais le dark match du premier jour, j'ai pas vu. On avait Konohama Ishikawa, Shashio Kobai et Super Shisa qui ont battu Kenes, Kenichiro Hara et Yasushi Kanda. Bon voilà, pas rien à dire dessus du coup en 5 minutes. Du coup, on va commencer la review de ce Dragon Gate World Wrestling Festival, donc le show du 31 janvier. On avait pour commencer Don Fuji, Masaaki Mochizuki et Ryo Saito contre R.E.D., Bibi Hulk, Io et Kai. Le match a duré un peu plus de 5 minutes. Victoire de Fuji, Mochizuki et Ryo Saito. C'est Ryo Saito qui va faire le tomber sur Io pour remporter le match. Le match était très bon, franchement, pour ouvrir le show. L'action était très fluide, toujours assez intéressante, j'ai trouvé. Io, mais Io, franchement, je trouve qu'il a un très bon heel work dans le match. Il y a également du storytelling entre Io et Masaaki Mochizuki, sachant que Io est un ancien membre du Mochizuki Dojo quand il s'appelait Io Watanabe. Mais de toute façon, même à part Io, Bibi Hulk et Kai ont un très bon heel work, évidemment. Hein. Bibi Hulk et Kai, je trouve qu'ils marchent super bien ensemble personnellement. Et ce, depuis que finalement Kai a rejoint R.E.D., depuis que Bibi Hulk et Kai ont été champions tag ensemble. Et non, ouais, franchement, moi j'ai bien aimé également la fin du match. C'était assez bien amené, voilà. Et t'as Saito qui a été libéré finalement de Bibi Hulk et Kai, qui a pu placer son finish sur Io. C'était plutôt bien fait, j'ai trouvé. Voilà, c'est un très bon match pour se mettre dans le show. J'ai mis 3,5 personnellement. Et franchement, c'est assez cool de voir Dragon Gate faire des aussi bons matchs comme ça pour une undercard. C'est quand même assez fou, je trouve. Et mais voilà, je suis un peu surpris par contre par la victoire du coup de Fuji, Mochizuki et Saito. Mais bon, voilà, c'est parce que le lendemain t'as Bibi Hulk qui a quand même le main event, donc je me suis dit qu'ils allaient le faire gagner. Mais bon, voilà, après c'est pas dérangeant en tant que tel. De toute façon, c'est Io qui se fait pin, donc ça me va. Du coup, voilà pour ce match. On veut maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match, c'était un 8-man tag team match avec les Natural Vibes, Funky Jackie Kamei et Yuti qui faisaient équipe avec Takashi Yoshida et Yusuke Santamaria pour affronter Benkei, Gama, Mondai Ryu et Punch Tominaga. On a eu une victoire de Benkei, Gama, Ryu et Tominaga en un peu plus de 5 minutes. Là aussi, un match assez court. C'est probablement le moins bon match de la carte, je pense. Il y a peut-être le match de titre Brave que je mettrais à égalité finalement, mais bon voilà. Et le match de titre Brave, on en parlera tout à l'heure, c'était plus un côté décevant qu'autre chose finalement, mais c'était bien. Enfin, là aussi c'était cool, voilà, c'était court, rien d'exceptionnel, voilà, rien de spécialement très intéressant, mais moi ça me va pour un undercard. Franchement, c'est le genre de multiman que j'aime bien. T'as un bon échange entre Takashi Yoshida et Punch Tominaga à un moment. J'aime bien, les seuls Mongolian Shop que j'aime bien dans le business, c'est probablement ce Takashi Yoshida, je les trouve cool personnellement. Yoshida fait une bonne performance, Punch Tominaga également. Yosuke Santamaria, j'ai trouvé assez drôle, voilà, dans un bon character work comme d'habitude finalement. Il en a pas trop fait, donc voilà, ça allait personnellement. C'était digeste, c'était court comme je l'ai dit, c'était assez efficace, mais après voilà, rien de bien à retenir en tout cas. Et là, la victoire de l'équipe de Benkei m'a pas surpris, sachant que le lendemain, Benkei a une chance au championnat Twin Gate avec Dragon Kid contre les vainqueurs du match de Twin Gate du jour. Donc moi ça me va totalement et je trouve ça logique. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du coup. C'était Eita qui affrontait Kota Minoura dans un singles match, et là du coup on entre déjà sur les matchs plus importants. Là de toute façon, il nous reste de toute façon le Minoura Eita justement, et après c'est tous les matchs de titre et le Tenman pour Yoshino. Du coup, je l'ai trouvé très très bon ce Eita
Kota Minoura. On a eu une victoire de Kota Minoura en un peu plus de 11 minutes, là aussi. Victoire, enfin, honnêtement, j'avais pronostiqué la victoire de Kota Minoura, mais il y avait quand même Aïta qui avait le main event le lendemain, du coup c'était assez serré finalement pour moi ce pronostic. Minoura a gagné, la manière dont ils l'ont fait m'a un peu surprise personnellement, même si ça restait bien, le match est très très bon, hein. Personnellement j'ai mis 3,75. Aïta et Minoura de toute façon, pour ce qui amène au match finalement, cette année ils ont un statut très différent finalement. Aïta il est loin en dessous de son niveau qu'il avait en 2020 en termes de booking évidemment, et Minoura il devient de plus en plus fort cette année. Bon, l'année dernière il avait eu les titres tag, c'était un bon début, et cette année il a quand même été jusqu'en finale du King of Gate, il a battu Yamato en demi-finale du King of Gate. Enfin voilà, c'est quand même voilà, Kota Minoura commence à faire une grosse année, commence à être présenté comme le futur gros de Dragon Gate finalement. Il avait eu un très bon match il y a pas longtemps contre Masaaki Mochizuki, donc voilà, franchement Minoura on lui donne des trucs assez intéressants. Et Eita de moins en moins justement, mais Eita dans le match se montre plus intelligent que Kota Minoura au début évidemment. Voilà, il bosse pour faire bosser ses potes finalement, pour faire bosser ses potes de Haridi, parce qu'à un moment il va à l'extérieur du ring et il demande à Minoura de venir le rejoindre à l'extérieur du ring, et pendant que Minoura le rejoint, t'as Eita qui rentre à l'intérieur, qui distrait l'arbitre, et t'as Haridi qui sont à l'extérieur, qui interviennent dans le match, qui attaquent Minoura. Les interventions sont toutes logiques, Eita arrive à dominer Minoura justement grâce à ces interventions. T'as aussi un truc qui est fait avec une protection de coin qui est enlevée, tout ça, enfin voilà, t'as ce genre de spot finalement, et finalement, et surtout que finalement cette séquence elle arrive après que Eita ait failli se prendre le package pile driver de Kota Minoura. Du coup t'as Eita qui se dit ouais il est dangereux le mec Kota Minoura. En plus on est en tout début de match finalement quand Minoura veut placer son package pile driver. Du coup t'as Eita qui se dit ouais il est dangereux. Du coup il fait intervenir Haridi, voilà, il l'affaiblit, on va dire, il affaiblit Minoura grâce à ça. Et donc voilà, la seule chose qui m'a peut-être dérangé par rapport au match, bon de toute façon t'as un très bon storytelling, ça m'a paru assez clair et voilà assez lisible finalement dans le match. Et voilà, c'est le kick out 1 juste avant la fin qui m'a dérangé. Enfin, c'est le genre de kick out 1 vraiment qui me saoule, ça fait très, enfin voilà, c'est trop, c'est tout match, je trouve ce genre de kick out 1 personnellement, moi j'aime pas. Mais voilà, après ça reste excellent pour un match undercard, très honnêtement. Et les deux ont pas la meilleure alchimie, mais arrivent à raconter un truc super intéressant. Donc voilà, c'est du 3,75 pour moi. Peut-être avec une meilleure alchimie, voilà, j'aurais pu mettre 4 par exemple. La fin est un petit peu, voilà, le dernier move de Kota Minoura, finalement t'as Eita, enfin pour placer le tombé c'était un peu compliqué par exemple, ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas le truc qui va me déranger. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. Et du coup voilà, 3,75 et victoire de Kota Minoura, du coup qui prend une très très grosse victoire hein, dans ce Cobble Pro Wrestling Festival. Du coup on va pouvoir passer maintenant au premier match de titre de ce show. C'était le match de championnat Open the Triangle Gate. Nous avions Masquerade, Dragon Dia, Jason Lee et La Estrella qui défendaient les titres contre Dia Inferno, Diamante et SB Kento. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire et conservation des titres de Dia, Jason Lee et La Estrella. J'ai mis 4 personnellement à ce match, c'est mon deuxième match préféré du show. Bon déjà, comme vous vous en doutez, il y a du storytelling entre Dragon Dia et Dia Inferno, évidemment, qui avait eu une assez grosse feud au début des apparitions de Dia Inferno, qui était censée se conclure sur un masque contre masque. Du coup, finalement, c'était une très grosse feud entre Dragon Dia et Dia Inferno. Du coup, elle s'est jamais finie finalement cette feud. Et d'ailleurs, il va falloir penser à la finir, Dragon Gate. Et ce genre de match là, ça apporte bien les choses parce que t'as des bons échanges entre les deux finalement. Ensuite, t'as également La Estrella qui a des super échanges avec Diamante. Et franchement, La Estrella et Diamante ont super bien géré dans le match parce que La Estrella, quand il peut claquer des super perfs. Là, ça a été le cas, très honnêtement. La Estrella, dans le match où il avait gagné les championnats Open the Triangle Gate, c'était à Dead or Alive, ça avait été plus compliqué. J'avais l'impression qu'il y avait plus de stress chez La Estrella. Mais là, ça s'est nettement amélioré, je trouve. Et il fait une très très bonne performance dans ce match. Voilà, il y a des séquences où c'est lui qui porte la séquence finalement. Donc c'est quand même assez impressionnant. Évidemment, à souligner également le bon heel work de SB Kento. Enfin, Origi est toujours très très bon dans leur heel work de toute façon, donc ça me paraît pas surprenant. Mais c'est quand même bien de le rappeler parce que SB Kento c'est un génie, hein, ce mec. Mais voilà, et personnellement j'avais quand même du suspense pour ce match. Mais voilà, la conservation de Masquerade, du coup, c'était pas spécialement mon pronostic, mais franchement moi ça me va totalement. Finalement, ils ont gagné les Triangle Gate que récemment, et du coup, bah voilà, s'ils veulent leur donner un long règne, ça me paraît assez logique et ça me paraîtrait pas déconnant que Masquerade ait un long règne de Triangle Gate pour les occuper. Du coup, voilà pour ce match de titre. On va maintenant pouvoir passer maintenant au deuxième match de titre du show. Le deuxième match de titre, du coup, c'était le match de championnat Open the Brave Gate. Je l'ai évoqué un peu plus tôt, j'ai été déçu par ce match. C'était Keisuke Okuda qui défendait son titre contre Genki Horiguchi. Le match a duré un peu moins de 8 minutes, du coup, il a été assez court et Genki Horiguchi a remporté le match, donc il a mis fin au règne de plus de 200 jours de Keisuke Okuda. Okuda qui avait récupéré le titre au Gate of Destiny 2020 contre Kaito Ishida. Donc bon, enfin voilà, finalement il a eu un règne très long, hein. Il est champion depuis novembre 2020, Keisuke Okuda, et se faire battre comme ça par Genki
Genki Horiguchi en 8 minutes par backslide, moi ça m'a un peu gêné à titre personnel, et sur le coup le booking j'ai trouvé très compliqué. Après bon, le match en lui-même reste assez correct, hein, t'as des très bons kicks de la part de Keisuke Okuda qui restent assez impactants, qui m'ont bien plu, ces kicks d'Okuda comme d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment le finish qui est vraiment dérangeant finalement, parce que enfin Okuda j'aurais préféré personnellement qu'il perde le titre de manière plus décisive finalement, même si c'est contre un Horiguchi qui a pas été spécialement buildé pour le battre de manière décisive, hein, on va pas se mentir, mais finalement ils se sont mis dans un petit problème avec la victoire de Horiguchi, et bah, voilà, le match était trop court finalement pour ce que c'était, pour ce que ça pouvait apporter à la carte, pour ce que ça pouvait même apporter aux deux, hein, finalement au règne de Keisuke Okuda, et finalement au début de règne du coup de Genki Horiguchi. Mais ça on en parlera tout à l'heure par rapport au deuxième show, parce qu'il y a la première défense de Genki Horiguchi lors du deuxième show, et du coup c'est vraiment ça qui m'a dérangé, parce que finalement le match était assez pas mal parti, franchement c'était assez cool à voir. Bon, évidemment c'est un Okuda Horiguchi, les deux catcheurs sont très bons, donc évidemment c'était bien parti, mais finalement je peux pas mettre au-dessus de 3,25, parce que enfin, je m'attendais quand même à mettre au-dessus de 3,25 à ce genre de match, surtout pour un titre, mais voilà, c'était plutôt compliqué. Du coup Horiguchi nouveau champion Bravegate pour ce show, du coup changement de titre, et du coup le lendemain il affronte Kagetora, qui était prévu pour affronter le vainqueur du coup du Okuda Horiguchi, mais ça on en parlera plus tard. Du coup on va pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un 10-man tag team match. C'était un match, enfin c'était pas le dernier match de Masato Yoshino, parce que c'est le lendemain son dernier match, mais c'était un match pour célébrer la carrière de Masato Yoshino également. Quand vous allez voir les line-up, bon voilà, ça me paraît assez logique. D'un côté on a l'équipe Shuji Kondo, Takuya Sugawara, Toru Owashi, Yashi et Masato Yoshino. On rappelle avec ça que Takuya Sugawara a déjà fait la Dragon Gate fin des années 2000, et il a été formé à Toryumon de toute façon. Et également, on rappelle que Torowashi a déjà fait évidemment de la Toryumon également. Du coup, voilà, ça me paraît logique de les voir dans ce match finalement. Du coup, ils affrontaient Dragon Kid, Kagetora et Yamato pour commencer, donc de High End, mais également Naruki Doi et Ultimo Dragon. Le match a duré un peu plus de 20 minutes. Victoire de Dragon Kid, Kagetora, Yamato, Naruki Doi et Dragon. C'est Kagetora qui va pin Masato Yoshino. Personnellement, j'ai trouvé ça très très bien. C'est 20 très bonnes minutes de catch. Et voilà, en termes d'émotion également, moi j'ai trouvé ça excellent finalement. Voilà, c'est vraiment le but du match. C'est le seul, c'est vraiment l'un des très rares cas où tu peux me permettre de déconnecter dans ce que je regarde. C'est vraiment l'un des très très rares cas finalement où tu peux prendre l'action comme elle vient finalement. Enfin voilà. Et c'est le dernier match de Yoshino avec des gars comme Yamato, comme Dragon Kid, comme Shuji Kondo qui ont été assez marquants. Et voilà, c'était assez évident. Bon, c'est dur à regarder parce que tu te dis ouais, c'est la dernière fois que tu vois un échange Yoshino Yamato, Yoshino Dragon Kid. Mais qu'est-ce que c'est cool, mais qu'est-ce que c'est bien fait. T'as Yoshino il est en train de sourire, il est au bord du ring et tout. Enfin, c'est trop cool, franchement, c'est super cool. T'as un moment aussi, t'as de la comédie avec Yashi, où Yashi voulait faire le tag à quelqu'un, mais toute son équipe, elle se barre du tablier du ring pour laisser Yashi dans sa merde, un peu dans son échange. Et moi, j'ai trouvé ça assez drôle. Les interactions entre Masato Yoshino et Naruki Doi, c'est du bonheur pur, hein, voilà. T'as des interactions Yoshino Doi avec toute l'histoire qui les lie finalement. Doi Yoshi, c'est assez fou quoi de voir ces échanges là pour la dernière fois quoi. Donc finalement ouais, c'était un match assez rempli d'émotions et très très bon, très bien booké de toute façon, parce que même donner la victoire à Kagetora par exemple, moi je trouve que c'est un super move personnellement. Kagetora le lendemain il a son match de championnat Brave Gate, et puis pin Yoshino, enfin Yoshino qui se couche pour Kagetora, même si Kagetora c'est pas le plus jeune, et ça de toute façon on en parlera par rapport au main event du show 2. Moi j'ai trouvé ça très cool de la part de Yoshino. Donc voilà. Du coup, Kagetora qui prend du momentum avant son match de Brave Gate. Et non, ouais, comme j'ai dit, de toute façon, le match était rempli de bon storytelling. Voilà. Bon, pas autant que le main event du deuxième jour, mais voilà, ça fait plaisir de voir ce genre de match avec Masato Yoshino. Torowashi fait une bonne perf également, à Torowashi à ne pas oublier. Mais bon, voilà, je suis obligé de dire que Yoshino c'est le MVP du match. Enfin, le match était quand même bien construit autour de lui. Donc bon, voilà, il fait une super perf, Yoshino évidemment. Yoshino qui est tellement loin d'avoir la shape d'un retraité. D'ailleurs, c'est quand même assez impressionnant, je trouve, ce que Yoshino apporte personnellement. Du coup, voilà pour ce match du coup remporté par Dragon Kid, Kagetora, Naruki Doi, Ultimo Dragon et Yamato. Ah oui, et d'ailleurs l'échange Yoshino Ultimo Dragon, c'est trop bien également. Ultimo Dragon, le mec, il fait plus beaucoup de choses dans un ring. Je dis ça avant de passer au prochain match, mais Ultimo Dragon fait plus spécialement beaucoup de choses dans un ring, mais tout ce qu'il fait c'est super cool à voir. Donc voilà, c'est Ultimo Dragon, c'est toujours bien à voir, je trouve personnellement. Bon, c'est pas le meilleur cinquantenaire non plus, parce que bon, t'as des gens qui s'appellent Junaki Yama qui existent, quoi, par exemple, mais c'est très bien à voir, j'ai trouvé Ultimo Dragon dans ce match. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au pré-main event de ce show du 31 juillet. Le pré-main event, c'était
c'était le match pour les championnats Open The Twin Gate. On avait Kaito Ishida et Kazuma Sakamoto qui effectuaient du coup leur première défense de titre après avoir remporté les titres au Dead or Alive. C'était contre King Shimizu et Suzumu Yokosuka, donc des Natural Vibes. Alors, faut savoir, le match était très très bon. Franchement, ce match de titre Open The Twin Gate. Enfin voilà, c'est très bien booké de toute façon. Match, ça dure un peu plus de 13 minutes. Victoire de King Shimizu et Suzumu Yokosuka qui deviennent les nouveaux champions du coup. Alors moi personnellement, bon, j'ai trouvé ça quand même, enfin voilà, j'ai trouvé ça prévisible, mais très bien. Hein. Attention, le prévisible n'est pas mauvais, hein, ça y a pas de doute là-dessus. J'ai trouvé ça très bien fait. King Shimizu et Suzumu Yokosuka, je trouve qu'ils marchent vraiment très très bien en équipe personnellement. King Shimizu qui prend sa revanche contre Haridi finalement qu'il avait dégagé après le Dangerous Gate 2020. C'était un très bon moment. Voilà, c'était un très bon feel good moment. J'ai trouvé cette victoire de King Shimizu. Parce que c'est King Shimizu qui remporte le match pour son équipe. Donc voilà, surtout que c'est sa première vraie grosse revanche sur Haridi. King Shimizu, lui qui a changé de personnage plusieurs fois depuis, qui s'est cherché un peu et là qui semble s'être retrouvé finalement dans Natural Vibes, et il a réussi à vaincre Haridi. J'ai trouvé ça super bien fait personnellement pour amener un moment comme ça dans le plus gros show de l'année. Bon voilà, c'est très très bien fait. Et par exemple, tu as en fait, si vous voulez, t'as le spot de la farine qui est fait juste avant la fin. En fait, tu as Haridi qui jette de la farine sur King Shimizu, et Shimizu qui arrive quand même à s'en sortir même avec la farine, et c'est une très belle référence finalement au Dangerous Gate 2020, parce que au Dangerous Gate 2020, Big Air Shimizu n'avait pas réussi à s'en sortir malgré le fait que Haridi avait jeté de la farine sur Yoshino, et cette fois-ci, en fait c'était Shimizu qui était l'an dernier et qui avait perdu du coup le Dangerous Gate contre Yoshino. En fait, et du coup, ouais, t'as ce storytelling avec le spot de la farine que j'ai trouvé ultra intéressant. Et finalement, voilà, c'est vraiment également du très bon in-ring, au-delà du gros storytelling qui m'a fait mettre 3,75 au match. Évidemment, les mecs se débrouillent super bien. Ishida fait des super kicks comme toujours. Enfin voilà, enfin des super bons kicks. Voilà, c'est pas des super kicks, mais c'est des kicks très impactants à voir. Ces échanges avec Suzumu Yokosuka sont toujours très intéressants. Suzumu Yokosuka, je trouve incroyable. Franchement, le mec sait pas faire une mauvaise perf, il sait pas faire un mauvais match. C'est assez dingue. Et lui donner les titres tags, je trouve ça un super move personnellement. Il apporte bien à King Shimizu, je trouve, Yokosuka, d'autant plus que dans leur teamwork, je trouve qu'ils s'entendent plutôt bien. Bon, t'as Kazuma qui est un peu en dessous des trois, mais ça me paraît assez logique personnellement. Kazuma Sakamoto, c'est pas non plus si fou que ça, on va pas se mentir, mais les trois autres te font une super perf, et voilà, 3,75, si ça avait duré peut-être un poil plus longtemps, si ça avait duré 16-17 minutes au lieu de 13, j'aurais peut-être pu mettre 4, mais enfin voilà, ils auraient pu ajouter d'autres trucs, je pense. J'en ai pas spécialement en tête, mais je pense qu'il y avait des trucs à ajouter, des petites références à mettre, mais voilà, mais en tout cas, ça restait très bien fait en tout cas. Et du coup, deuxième changement de titre du show avec King Shimizu et Suzumu Yokosuka qui deviennent nouveaux champions Twin Gate. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au main event de ce show. Le main event du show, c'était le match pour le championnat Open The Dream Gate. Nous avions Shun Skywalker qui affrontait KZ. KZ qui a donc gagné le King of Gate, hein, pour se rendre en main event de ce show pour challenger Shun Skywalker, King of Gate qui est le plus gros tournoi de l'année de Dragon Gate. Alors, ce Shun Skywalker KZ, bon, je vais y aller directement, il était exceptionnel. Franchement, le match est exceptionnel, ce Shun Skywalker KZ. J'ai trouvé vraiment incroyable. Je le dis direct, il est pour l'instant dans mon top 10 de l'année. Bon, il va sûrement sortir avant la fin de l'année, hein, mais pour l'instant, voilà. KZ fait une performance absolument incroyable en tant que babyface, comme toujours, voilà. Et Shun Skywalker a pour moi fait sa meilleure performance de sa carrière. J'ai pas vu tous ses matchs non plus, enfin, j'ai pas vu ses matchs au Mexique, par exemple, à Shun Skywalker. Mais bon, voilà, vu la perf qui te tape là maintenant contre KZ, bon, voilà, pour moi, c'est la meilleure performance de sa carrière. Il rappelle à tout le monde que, même si son règne est très décevant, hein, finalement, parce que le règne de Shun Skywalker, j'ai jamais accroché, je sais pas, et on en parlera tout à l'heure, par rapport au match contre Yamato, parce que oui, c'est Shun Skywalker qui a conservé son titre contre KZ en un peu plus de 24 minutes, ce qui m'a paru assez logique finalement, parce que, à mon sens, à ce moment-là, je veux dire, tout était fait pour donner le titre à Yamato le deuxième jour, donc donner un règne d'un jour à KZ, j'aurais trouvé ça complètement inutile. Du coup, moi, ça me va totalement de voir une victoire de Shun ici, et très clairement, voilà, il rappelle son talent, il rappelle que le mec est très très talentueux, et enfin voilà, même si il a des matchs qui sont très décevants, et je pense que c'est trop tôt pour lui pour être à cette place-là, mais le match là contre KZ est fantastique, ça j'ai rien à dire. C'est de très très loin sa meilleure défense de titre Dreamgate, sachant que pour moi sa meilleure défense de titre jusqu'alors c'était contre Kaito Ishida et j'avais mis 3,75. Là je suis un peu à 4,75 quoi contre KZ, donc il y a quand même une large différence. T'as une super évolution, t'as un super booking pour KZ dans le match que j'ai trouvé vraiment brillant. L'in-ring, le storytelling, j'ai trouvé ça parfait personnellement. T'as un moment où j'ai pop.
franchement, je pop extrêmement rarement. Quand il s'agit de catch, je pop vraiment très très rarement. Et j'ai pop dans le match. Donc, et c'est quand Casey contre Shun, t'as Shun qui veut faire son finish et t'as Casey qui place son flash pinfall. Je sais pas le nom exact de son flash pinfall, mais celui avec lequel il a gagné le King of Gate cette année. Il gagne des matchs parfois avec ce flash pinfall, il le tente souvent. Et il a gagné le King of Gate cette année avec ce flash pinfall et il le tente là sur Shun en contre. Et j'ai vraiment cru que Casey pouvait remporter le match. C'était fou. Franchement, j'ai trouvé ce moment assez fou personnellement, hyper intelligent, parfaitement placé. Enfin, oh, c'était fou. Et t'as un moment aussi dans le match, t'as un double teasing du moonsault de la part de Shun Skywalker que j'ai trouvé très très bien fait. La première fois, Casey arrive à s'écarter. La deuxième fois, il met ses genoux pour contrer Shun, pour lui faire mal. J'ai trouvé ça très bien fait. Voilà. Là également, t'as une petite story. Voilà, c'est de la story dans la story finalement, ce petit teasing de moonsault que j'ai trouvé très bien fait personnellement. Et de toute façon, ils en ont pas trop fait avec. Du coup, c'est très très bien à mon sens. Le match est extrêmement bien écrit, extrêmement bien construit à mon sens, et ça mérite complètement d'être le main event du plus gros show de l'année, très très clairement. Et enfin voilà, de toute façon toutes les compagnies devraient prendre des notes par rapport à ce genre de main event parce que c'est assez fou de taper un main event comme ça, c'est incroyable franchement. Et de toute façon, voilà, comme je l'ai dit également, donner la victoire à Shun pour moi c'est le très très bon choix. On sait déjà de toute façon qu'Yamato va à 99% remporter le titre le lendemain, que ce soit contre Casey ou Shun. Donc voilà. Et également le finish, je l'ai trouvé excellent, très bien amené. T'as Shun qui place son Bull Thunder, son finish, et voilà. Et c'est très très bien fait en tout cas. Casey a été incroyable, Shun a été incroyable. 4,75 pour moi, rien à dire, ça mérite complètement d'être le main event du plus gros show de l'année. Casey échoue encore une fois au titre Dreamgate, mais de toute façon, je pense qu'il l'aura une fois un jour, évidemment, ça me paraît assez logique. Là, c'est encore un échec de plus pour Casey. Il a déjà échoué contre Masaaki Mochizuki, contre Pac, il a déjà échoué contre Naruki Doi, il a déjà échoué contre Eita également, et maintenant du coup contre Shun Skywalker. Mais enfin voilà, et même la prochaine fois, ce sera possiblement la bonne pour Casey, mais je suis sûr qu'il le remportera. Et c'est juste que là, c'était pas le moment et il fallait le donner à Yamato le lendemain. Donc voilà, ça me paraît assez logique personnellement. Du coup, voilà pour ce match remporté par Shun Skywalker qui conserve donc son championnat Dreamgate. Du coup, voilà pour ce show Kobe Pro Wrestling Festival 2021, donc le premier jour. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé excellent. C'est un de mes shows préférés de l'année, très honnêtement. Comme vous avez pu le voir par rapport à mes notes, j'ai quand même 2,4, 1,475, 2,375. Enfin, le show est incroyable et je conseille de le voir dans son ensemble de toute façon. Enfin voilà, y a rien à acheter dans ce show. C'est assez taré de pouvoir produire un show de cette qualité-là, hyper digeste. En plus, le show est hyper digeste sur cette longueur-là parce qu'il prend environ 3 heures à regarder, même peut-être un petit peu plus finalement ce show. Donc voilà. Et personnellement, bon, s'il y a des matchs que je vais conseiller à part évidemment, on va passer sur le match de championnat Triangle Gate, le 10-man tag team match pour Masato Yoshino et le Shun Skywalker Casey. C'est les 3 matchs que je conseille vraiment à fond. C'est les 3 matchs qui sont clairement à voir plus que les autres dans le show, même si t'as le Twin Gate et le Eita Kota Minoura qui sont également vraiment excellents et que je conseille tout autant de toute façon. Mais comme j'ai dit, ouais, si vous avez le temps, matez tout le show parce que c'est d'un digeste assez taré et c'est d'une qualité assez tarée également. Donc c'est dans mon top 5 des meilleurs shows de l'année. Du coup, voilà pour ce premier show. On va pouvoir maintenant passer au show de Dragon Gate du 1er août. Donc le show Speedstar Final 2021, le show de retraite du coup de Masato Yoshino. Du coup voilà, show qui était à aborder. Enfin voilà, c'était compliqué d'aborder ce show également. Enfin voilà, par rapport à tout son contexte, par rapport à toute sa charge émotionnelle finalement, à toute la charge émotionnelle que ce show peut apporter par rapport à Masato Yoshino. Évidemment, le reste pas spécialement. Mais enfin voilà. En tout cas, de toute façon, on en reparlera plus tard. Mais c'est un show. Mais enfin voilà, c'était un show franchement touchant. Du coup, on va commencer du coup avec l'opener. L'opener, c'était un 6-man tag avec Keisuke Okuda, Kota Minoura et Casey qui affrontaient Daya Inferno, Kaito Ishida et SB Kento, donc de R.E.D. On a eu une victoire de R.E.D. en un peu plus de 7 minutes. C'est SB Kento qui va soumettre Keisuke Okuda. Alors personnellement, j'ai trouvé ça très bien fait. Franchement, ce match. T'as Daya Inferno qui va franchement être très bon dans le match. Il va être assez intelligent dans ce qu'il va faire. J'aime bien le spot où il fait une senton et un code breaker en même temps sur 2 adversaires différents. Moi, je trouve ça très très cool. SB Kento qui soumet Keisuke Okuda. Personnellement, j'ai bien aimé la chose en termes d'écriture parce que Okuda hier, il a perdu son championnat Brave. Il le
le perd finalement pas de manière décisive. Et là, t'as SB Kento le lendemain, il le soumet clean décisif, Okuda qui tape. Enfin voilà, SB Kento qui fait taper Okuda, j'ai trouvé ça super. Et du coup, ça peut amener, à mon sens, SB Kento dans la title picture du championnat Open the Brave. Vu comment ça a été fait, vu finalement l'évolution entre les deux matchs de la défaite d'Okuda, moi je pense il y a clairement un truc à faire avec SB Kento dans la title picture du championnat Open the Brave. Et c'est ce que ce match veut nous montrer à mon sens. Après, le match était très bien fait, voilà. Pour moi, c'est clairement 3,5. C'était vraiment très bon. Un très bon match pour ouvrir le show. J'ai pas spécialement grand chose de plus à dire, très honnêtement, sur le match, parce que, enfin voilà, finalement, il est assez court, c'est un peu moins de 8 minutes, mais c'est super en opener et c'est à voir, quoi. C'est très bien fait. Du coup, voilà pour ce match remporté par O'Reilly. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était une Battle Royale. On avait dans cette Battle Royale Gamma, Yuti, Oolun, Kenichiro Arai, Takashi Yoshida, Konomama Ishikawa, Mondai Ryu, Shashio Cowboy, Yasushi Kanda et Super Shisa. Donc voilà, c'était vraiment la bataille royale, histoire de tout le monde mettre tout le monde dans la carte finalement. Sauf qu'ils font pas comme New Japan, ils ne le font pas durer 14 minutes au final. Ils ne le font pas durer 40 minutes, ils le font durer 4 minutes, la Dragon Gate. Et bon, c'était bien fait, voilà. Moi j'ai mis 3 personnellement, mais bon, une bataille royale de 4 minutes, bon, est-ce que ça a vraiment un sens? Non. Le match a pas spécialement de sens. Après, bon, c'est cool à voir. Les échanges Yuti contre Oolun sont cool. Finalement, Yuti arrive à éliminer assez rapidement Oolun. Donc, on n'a pas eu le temps d'en voir plus. Ça m'a peut-être un peu déçu, finalement, ces échanges de Yuti Oolun, même si c'était très cool pour le peu qu'on a eu. Bataille royale remportée par Yuti, du coup, qui élimine en dernier Takashi Yoshida. Personnellement, je m'attendais quand même à voir une victoire de Takashi Yoshida en cette BR. Mais bon, voilà, voilà. Yuti n'est pas non plus le nom surprenant, quoi. C'est pas comme si, non plus, le nom le plus surprenant, c'est pas comme si Super Shisa ou je sais pas moi, ou Gamma remportait cette Battle Royale, quoi. Ça va encore. Mais voilà, en tout cas, c'est bien. Voilà, c'est pas à voir spécialement. Ça dure moins de 5 minutes. C'est là pour remplir la carte, pour mettre les mecs du roster dedans. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était du coup le dernier match avant tous les matchs importants. C'était un 8-man tag team match. On avait d'un côté Haridi, Diamante, Io, Kai et Kazuma Sakamoto qui affrontaient Don Fuji, Masaaki Mochizuki, Ryo Saito et Ultimo Dragon. Alors, le match a été remporté par Haridi, assez logiquement en un peu plus de 6 minutes. Personnellement, je l'ai trouvé bien cool. Alors, il y a eu un bon storytelling dans le match entre Diamante et Ultimo Dragon. Dès le début du match, c'est Diamante qui essaye de retirer le match d'Ultimo Dragon. J'ai trouvé ça plutôt bien. Plus tard dans le match, Ultimo Dragon va également essayer de retirer le masque de Diamante. C'est un peu, je te rends la monnaie de ta pièce. Bon, évidemment, il n'y a aucun masque qui va être retiré pour le moment, puisque à la fin, on a Diamante qui retire le masque d'Ultimo Dragon et qui le pin juste après. Très surprenant. Je crois que c'est la deuxième fois qu'Ultimo Dragon se couche chez Dragon Gate. La première fois, c'était justement pour Diamante, donc c'est son élève. Évidemment, il ne se couche que pour son élève Ultimo Dragon. C'est plutôt compliqué de ce point de vue-là, mais bon, au moins ça donne une grosse victoire à Diamante et ça fait plaisir parce que Diamante le mérite clairement. Enfin, on a vu, il fait une super perf la veille. Enfin voilà, il fait toujours des super perfs de toute façon Diamante. Donc moi, ça me convient comme ça et ça me rend la victoire avec encore plus d'impact finalement que le fait qu'il batte Ultimo Dragon qui a quasiment jamais perdu chez Dragon Gate. Kai, c'est un bon heal dans le match également. Bon, t'as du Haridi évidemment. Mais ça reste bien cool. Voilà, Kai, je l'aime bien dans tout ce qui est mimique, tout ça, je le trouve assez intéressant personnellement. Mochizuki a été bon également, mais voilà, l'intérêt du match, il est entre Diamante et Ultimo Dragon, et le finish du match est très surprenant finalement, mais très bien, j'ai trouvé à titre personnel. Et c'est grâce au finish du match justement que je lui mets 3,5. De base, j'étais parti pour un 3,25 assez basique, assez simple, voilà. Et le finish du match est assez surprenant, très bien fait, très bien écrit et très impactant finalement. Donc moi, je mets 3,5 à ce match, bien qu'il soit assez court finalement et dure juste 6 minutes. Mais voilà, c'était bien fait. À voir ce qu'ils vont faire avec Diamante pour la suite. Lui aussi, ça m'étonnerait pas de le voir dans la title picture du Open the Brave, ou pourquoi pas avoir un 1 contre 1 entre Diamante et Ultimo Dragon. Franchement, je pense que ça peut être super cool. Bon, il donnerait la victoire à Ultimo Dragon, je pense, et ça me paraît plus que probable. Mais un 1 contre 1 entre Diamante et Ultimo Dragon, je veux bien. Personnellement, moi, je pense que ça peut donner un truc très très intéressant. À chaque fois que les deux ont un échange, il y a du storytelling, c'est bien fait et c'est toujours intéressant. Du coup, voilà pour ce 8-man tag team match, donc remporté par Diamante, Io, Kai et Kazuma Sakamoto. On va maintenant pouvoir passer au match plus important maintenant de cette carte du Speedstore Final 2021, au match le plus important, et on va commencer par le match de championnat Open the Brave Gate. C'était Genki Horiguchi qui effectuait sa première défense de titre contre Kagetora. Donc Horiguchi avait remporté la veille le titre Open the Brave, on en a parlé tout à l'heure, et Kagetora la veille avait quant à lui pin Masato Yoshino dans un 10-man tag. Donc quand même, voilà, les deux ont du momentum quoi finalement. Mais il faut pas oublier que les deux n'ont pas gagné de manière ultra décisive. Les deux c'est par flash pinfall qu'ils gagnent les titres. Enfin que
Horiguchi gagne le titre et que Kagetora bat Masato Yoshino, finalement, c'est du flash pinfall. Mais les deux se retrouvent avec quand même pas mal de momentum. C'est Kagetora qui va finalement remporter ce match et devenir nouveau champion Open the Brave Gate en battant Horiguchi, du coup, en un peu plus de 7 minutes. Là aussi, le match était très court, mais j'ai trouvé quand même vraiment meilleur que le match de la veille, très clairement. Il y avait clairement une proposition qui était pas spécialement partie pour du 7 minutes, finalement, parce qu'au début, t'as l'impression qu'ils essayent de construire un match long. T'as plus un travail de selling, finalement, de la part des deux. T'as Horiguchi qui va très bien sell son bras durant les 7 minutes. C'était bien fait, à mon sens. Et franchement, ce Kagetora Horiguchi, finalement, il a été un peu surprenant parce que tu pars pour un match long, mais t'as un match de 7 minutes, en fait. Donc, finalement, c'est un peu surprenant, mais c'est bien fait. Et finalement, t'as quand même quelques comptes qui vont être très cool dans le match. T'as Horiguchi qui va contrer Kagetora pour tenter son backslide avec lequel il a battu Keisuke Okuda la veille pour remporter le match de championnat Open the Brave. Et finalement, le Kagetora se dégage de ce backslide. Il s'en dégage à 2 reprises, même de ce backslide. Donc finalement, Horiguchi, il a plus trop le truc. Il est un peu surpris finalement. Et il arrive, il se fait un peu prendre de court par Kagetora. Kagetora arrive à placer son finish et battre Genki Horiguchi. Voilà, c'est bien fait. Et franchement, pour du 7 minutes, il y a de la matière en 7 minutes. Les mecs, ils ont réussi à mettre beaucoup de matière en 7 minutes. Donc voilà, moi personnellement, j'ai mis 3,5. Là, c'est un très bon match. Bon, c'est peut-être là aussi un peu décevant parce que beaucoup trop court, mais de toute façon les matchs, voilà, de toute façon après vu sa place dans la carte aussi, je m'attendais pas à 20 minutes et ça me paraît assez logique, très honnêtement. Et du coup, franchement, hâte de voir ce que va donner le règne de Kagetora. Donc, et enfin voilà, j'aime beaucoup Genki Horiguchi, mais je suis plus satisfait en sortant du week-end avec Kagetora champion Brave que Genki Horiguchi. Donc voilà, moi ça me va, très honnêtement. Même si finalement moi de base je voyais Okuda sortir champion je voyais en fait Keisuke Okuda sortir champion du week-end. Mais bon, voilà, en fait, il a perdu dès le premier jour, donc bon, c'était pas trop le truc là. Il y a eu 2 changements de titre, en un week-end, mais bon, vu comment ça a été fait, sur le deuxième jour, c'est pas très dérangeant. Personnellement, c'est surtout le premier changement de titre dans la manière dont il a été fait qui m'a dérangé, mais le deuxième est vraiment bien fait et se rend logique finalement par rapport au premier. Horiguchi, ça montre bien qu'il a gagné le titre par chance la veille, et du coup, c'est plutôt bien fait. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au match de championnat Open the Triangle Gate. Le match de championnat Triangle, c'était Dragon Dia, Jason Lee et La Estrella qui défendaient les titres contre Shuji Kondo, Toru Owashi et Brother Yashi. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire de Dragon Dia, Jason Lee et La Estrella, donc de Masquerade. Alors là aussi, le match était vraiment bien écrit. Il n'y a pas de souci sur ça. Moi, personnellement, je lui ai mis la note de 3,5. Masquerade, ils ont clairement une super alchimie entre eux. Bon, voilà, c'est clairement pas aussi bon que le match de championnat Triangle Gate de la veille, mais franchement, t'as des trucs super. Toru Owashi, le mec, quand il fait du sérieux, est très très bon. C'est assez dingue, Toru Owashi. Franchement, quand il fait du sérieux, le mec est très bon. Franchement, il est assez impactant, assez intelligent dans son work. Il a des bonnes interactions avec La Estrella. D'ailleurs, la différence de taille entre La Estrella et Toru Owashi, c'est assez choquant. Mais franchement, même La Estrella, il est très vif, très cool dans son rôle. Tu sens que c'est encore un peu green, mais qu'est-ce que ça fait le taf, quoi. Pour un mec qui a un an de carrière, ça fait hyper bien le taf, La Estrella, je trouve. Je trouve qu'il est quand même en progression constante. C'est Dragon Dia qui va donner la victoire à son équipe avec une Sunset Bomb. Il me semble que c'est sur Shuji Kondo qu'il effectue sa Sunset Bomb, Dragon Dia. Moi, personnellement, ça me surprend pas, ça lui arrive de remporter ses matchs avec sa Sunset Bomb. J'ai pas trouvé ça anticlimatique du tout, j'ai trouvé ça même très bien fait, très bien amené. Donc voilà, moi c'est un match, en tout et pour tout, c'est un match de titre Triangle qui m'a bien plu. Évidemment, c'était un match de championnat très filler finalement dans le règne de Masquerade, contrairement au match de la veille entre Masquerade et RD, là pour le coup, qui avait beaucoup plus d'importance finalement. Mais non, il y a vraiment, du coup, 2 défenses d'affilée réussies. De toute façon, c'était leurs 2 premières défenses finalement à Masquerade depuis qu'ils ont remporté les titres au Dead or Alive en mai dernier contre les Natural Vibes. Mais enfin voilà, en tout cas, plaisir de revoir Toru Owashi, de revoir Brother Yashi à la Dragon Gate. Bon, Toru Owashi, la différence, c'est que je le vois très souvent puisqu'il est chez DDT. Et Brother Yashi, pour le coup, je l'avais vu qu'une fois cette année, c'était dans un show d'off pro diffusé sur Nico Pro dans un bar. Enfin voilà, c'était. Mais du coup, ouais, attends, ça fait plaisir de revoir Brother Yashi chez Dragon Gate, quoi. De faire, il fait 3 matchs en ce mois de. Il a fait 3 matchs du coup en juillet, enfin 2 matchs en juillet et un match le 1er août, du coup Brother Yashi. Et du coup, voilà, conservation des titres de Masquerade. Je sais pas spécialement qui vont être les prochains challengers à Masquerade, mais je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire. Peut-être une nouvelle variante de Hardy après le Diamante. SB Kento et Dia Inferno, peut-être qu'ils vont faire le Ishida, Kai et Io, peut-être. Enfin voilà, un truc comme ça, ou BB Hulk, Ishida et Kai, quoi. Alors, BB Hulk et Ishida dans la même équipe, d'ailleurs, au niveau kick, ça doit bien envoyer. Du coup, voilà pour ce match de championnat Open the Triangle Gate conservé par Masquerade. On va maintenant pouvoir passer au match de championnat Open the Twin Gate. Le match de championnat Twin Gate, c'était les Natural Vibes, King Shimizu et Suzumu Yokosuka qui effectuaient leur première défense de titre après avoir remporté le titre la veille contre Ishida et Sakamoto. Cette défense de titre, elle se
se faisait contre Benkei et Dragon Kid. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire de King Shimizu et de Suzumu Yokosuka dans un match avec un très bon storytelling, j'ai trouvé à titre personnel. Alors déjà, tu as Benkei et King Shimizu qui étaient anciennement en équipe, ils ont déjà remporté les titres Twin Gate ensemble, et du coup, bah voilà, t'as quand même, enfin ils sont dans une équipe différente, et t'as tout storytelling par rapport à ça entre anciens partenaires d'équipe. Et du côté de Yokosuka et de Dragon Kid, voilà, j'avais oublié son nom, bah les mecs étaient dans le même clan sous Toryumon Génération, enfin voilà, et du coup pendant la guerre générationnelle de Dragon Gate, du coup t'as également ça. Évidemment, les deux mecs ont commencé à la même époque, Dragon Gate, Toryumon, tout ça, donc évidemment t'as de ça aussi entre Yokosuka et Dragon Kid. Du coup t'as deux échanges potentiellement hyper intéressants en termes de storytelling. Les deux, enfin voilà, c'était vraiment très cool. Le match est très très cool. Après, c'est moins ce que j'attendais personnellement. Personnellement, j'attendais un peu plus de storytelling, même si on avait, évidemment, ça, y a pas de souci sur la question. Je lui ai mis 3,5, c'est un petit peu en dessous du premier match de championnat Twin Gate, du match de la veille auquel j'avais mis 3,75. Sur un moment, un truc que j'ai adoré, alors c'est Shimizu et Yokosuka qui font un peu, enfin en fait de base le finish de Shimizu et de Benkei, c'est le pop-up spear en équipe. Et tu as Shimizu et Yokosuka qui font la même chose, sauf que Yokosuka fait sa lariat à la place du spear de Benkei, et j'ai trouvé ça super bien fait. Là déjà tu te retrouves avec clairement une excellente référence dans le match, et ça fait plaisir, hein, ce genre de référence très clairement. Les quatre ont une très bonne alchimie de toute façon. Dragon Kid fait à un moment son Hurricane Rana depuis la troisième corde en Reverse Rana, et il essaye de pin, du coup c'est Yokosuka, mais King Shimizu intervient, brise le tombé. J'ai trouvé ça très bien fait. À un moment, Yokosuka fait une lariat sur Dragon Kid, là j'ai cru que c'était fini. Dragon Kid arrive à se kick out. Bon, t'as le kick out de finish juste avant la fin qui m'a un peu dérangé, parce que Yokosuka fait son finish sur Dragon Kid, dégage. Bon, un peu plus de mal là pour le coup avec ça, je vois pas en quoi. En fait, le problème c'est que le kick out de finish apporte rien finalement à ce qui est fait. Donc à mon sens, ce genre de choses personnellement j'ai trouvé un petit peu dérangeante. Après non, ouais, les combinaisons sont très très bonnes. King Shimizu et Suzumu Yokosuka, évidemment comme la veille, en termes de tag work, en termes d'intérêt qu'ils arrivent à porter à leur match, c'est très très bien. Et de toute façon, ouais, sans le kick-out de finish, je pense que j'aurais pu passer à 3,75 personnellement. Mais c'est ce kick-out de finish qui m'a un peu dérangé. Après, juste après ça, t'as la fin qui est bien faite et tout. Mais voilà. Et du coup, conservation des titres donc de King Shimizu et Suzumu Yokosuka, très logique. Shimizu a eu son gros moment la veille en battant Horidi, en prenant enfin sa revanche sur Horidi. Donc ça me paraît assez logique que là, il arrive à conserver les titres dans sa première défense. Enfin voilà, ça aurait été, je trouve, assez con personnellement de lui faire perdre directement les titres, et à Suzumu Yokosuka également. De toute façon, Yokosuka, on sait qu'il va pouvoir faire un super taf sur les championnats Twin Gate pendant qu'il les aura en tout cas. Et j'espère que le règne de Yokosuka et de Shimizu sera assez long personnellement. Et du coup, après ce match, on va pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était le match pour le championnat Open the Dream Gate avec Shun Skywalker qui défendait son titre donc contre Yamato. Alors le match a duré un peu plus de 18 minutes, on a eu une victoire de Yamato, qui est donc devenu évidemment le nouveau champion Open the Dream Gate. Ça me paraissait assez prévisible à titre personnel. Mais par contre, j'aime pas le match. Par contre, j'ai le souci, c'est que j'aime pas le match, très clairement. On est loin, mais alors extrêmement loin du niveau du KZ contre Shun Skywalker de la veille. Très honnêtement, ce Yamato Shun, je l'ai mis 2,75, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, personnellement. Et pour un changement de titre et pour un match de championnat Dreamgate, c'est très très décevant. Et surtout que j'avais de l'espoir en ce match parce que Shun tape une incroyable performance contre Casey la veille. Et ça, je le dis, hein, la performance de Shun contre Casey est fantastique. Mais contre Yamato, non, c'est pas bien. Le match paraît très bancal en plus de ça. Pour un match de championnat Open Dreamgate, je trouve ça assez compliqué personnellement. J'ai jamais pu rentrer dans le match, très honnêtement. Dès le début du match, t'as des gros spots qui amènent rien dans le match. T'as un brainbuster sur l'apron de la part de Shun, une Fisherman suplex de la part de Yamato. Je crois que c'est Fisherman, si je dis pas de bêtises. J'ai galère avec le nom de ce genre de suplex. Mais t'as une souplesse de la part de Yamato sur Shun à l'extérieur du ring sur la rampe. Tu as ensuite un spot sur l'apron de Shun sur Yamato. Enfin bref, tu as trois énormes spots d'affilée et finalement les spots veulent rien dire, les spots apportent rien. Et déjà ça c'est hyper dérangeant, d'autant plus que leur place dans le match est mauvaise. Mais alors en plus si ça n'apporte rien, moi je trouve ça très très compliqué. Enfin surtout que par exemple des spots comme ça sur un match avec une story avec une bien plus grande ampleur, moi j'aurais dit ok, moi ça me va. Mais surtout que
Shun Yamato, il y a pas la matière à mettre des spots comme ça dès le début, quoi. Déjà, premièrement, déjà, ça me paraît assez dérangeant. Et franchement, il y a plein de moments qui sont censés être assez gros, qui vont être finalement très très random dans le match. Et moi, j'ai trouvé ça très dérangeant. T'as des gros nocelles sur des gros moves. Bon, allez vous faire, hein, voilà. T'as un kick out de finish. T'as Yamato qui se dégage du finish de Shun. Enfin, je veux dire, depuis que Shun a chopé le Dream Gate et même avant, si j'ai pas de bêtises, c'est probablement le premier kick out du finish de Shun en fait. Et enfin, en tout cas, depuis qu'il a le Dream Gate, c'est sûr, c'est la première fois qu'on se kick out du finish. Et le finish est même pas ramené et c'est vraiment présenté comme de manière random, alors qu'en fait, c'est censé être un moment assez énorme. Donc moi, non, ça me dérange pour le coup. Certes, en fait, le moment en lui-même est important, mais il est présenté comme vraiment pas important. Et ça, c'est le genre de choses que je hais vraiment. Ça, c'est le genre de choses que j'aime pas du tout. Et bon, évidemment, t'as quand même quelques trucs qui sont cool dans le match, mais juste après, tu as un truc qui m'énerve. Enfin, voilà, vraiment, il y a des bons trucs. À un moment, t'as Yamato qui place une magnifique slipper suplex, et tu as Shun Skywalker qui nocelle. Et là j'ai dit putain, mais frérot. En plus, la slipper suplex était magnifique et m'avait quasiment remis dans le truc, tu vois. Un peu, et finalement, après, t'as le nocelle qui me saoule. Enfin, t'as du kick out 1, voilà, t'as tout ce que j'aime pas finalement. Surtout quand c'est pas amené comme là, surtout quand c'est vraiment too much. Finalement, la prise de titre de Yamato se fait de manière très random. Je suis très content que Yamato prenne le titre. Par contre, parce que Shun Skywalker, son règne, bon, malgré le match contre Casey que j'ai évoqué tout à l'heure, à part ça, c'est très problématique, le règne de Shun Skywalker en tant que champion de Dreamgate. Donc voilà, finalement, bah, heureusement qu'il a eu le match contre Casey, quoi, parce que sinon le bilan aurait été bien bas. Et ben voilà, et aussi dans le match, il y a un autre truc qui m'a dérangé. Oui, il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont dérangé dans le match, et d'où ma note de 2,75 pour un match de Dreamgate qui est vraiment très faible, hein, très honnêtement. Pour le titre World de Dragon Gate, une compagnie comme ça en plus, voilà. Disons que c'est pas la compagnie à laquelle j'ai l'habitude de mettre des 2,75. Hein, voilà, Dragon Gate quand même. Et c'est que en fait, tu as Yamato qui à un moment commence à bosser la jambe de Shun. Bon, heureusement, c'est pas la file rouge du match, mais il bosse un peu la jambe de Shun, il attaque un peu. Et en fait, Shun niveau ceiling, c'est zéro, c'est rien. Enfin voilà, c'est à un moment, il fait juste après avoir scellé la jambe, Moonsault, il retombe sur les genoux sur son adversaire, mais pas de ceiling, rien. Enfin voilà, et derrière, il part pour son Moonsault, il retombe un peu sur les jambes, pas de ceiling, rien, jamais. Enfin voilà, et c'est pas aussi mauvais le niveau ceiling que contre Kaito Ishida, mais voilà, c'est plutôt compliqué. Mais voilà, voilà, tant mieux. On a un nouveau champion, c'est logique. Yamato était fait pour être champion à l'issue de ce week-end. Ça a été fait, ça a été booké comme ça devait l'être. Donc voilà, même si j'aime pas le match, je suis très content du résultat et je suis très content des aboutissants de ce titre Dreamgate. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au main event du coup de ce show, Speedstar Final, et c'est le main event qui va être évidemment la partie la plus intéressante du show. C'était du coup le dernier match de la carrière de Masato Yoshino, légende de Dragon Gate, pour moi le meilleur ever chez Dragon Gate, très clairement Masato Yoshino. Alors du coup Masato Yoshino faisait équipe avec Naruki Doi pour affronter Eita et Bibi Hulk. Le match a duré un peu plus de 32 minutes, victoire d'Eita et de Bibi Hulk. Yoshino se couche pour Eita cette fois, j'ai pris ça comme un passage de flambeau, j'ai trouvé ça génial. Que ce soit Eita qui arrive à faire le tomber sur Yoshino au final, j'ai trouvé ça excellent. Le match en lui-même est rempli d'émotions, chargé émotionnellement comme pas possible, rempli de storytelling également. Enfin, Doi Yoshi en équipe pour la dernière fois, j'ai trouvé ça assez fou. Le comportement de Yoshino et de Doi ensemble, enfin, je sens qu'il y a un truc enfin, en termes de combinaison tag, déjà, moi je trouve ça incroyable. Doi Yoshi, pour moi, même aujourd'hui où Masato Yoshino a pris sa retraite, pour moi, ça reste une des meilleures équipes du monde, quoi, Doi Yoshi, en fait. Donc au moment où l'un des deux prend sa retraite, c'est une des meilleures équipes du monde, quoi, pour vous dire le niveau du truc. Il y a un moment, il y a un spot. Enfin, déjà, t'as très peu d'intervention de Haridi pendant le match. T'as très très peu d'intervention de Haridi. T'en as qu'une, je crois, ou deux max, si je dis pas de bêtises. Et en fait, bah, déjà le healwork de Bibi Hulk et Eita, même sans les interventions de Haridi, est génialissime. Franchement, en termes de healwork, les mecs, surtout avec la retraite de Masato Yoshino, surtout avec toute l'ampleur du match par rapport à une légende de Dragon Gate, finalement, t'as Eita et Hulk qui prennent vraiment Masato Yoshino de haut, et j'ai trouvé ça génial, vraiment. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a une tension autour du match, finalement, autour de Masato Yoshino, et enfin, vraiment, c'est raconté parfaitement, quoi. Tout ça est raconté finalement assez parfaitement, et Masato Yoshino, c'est le MVP du match, très clairement, par rapport aux émotions qu'il a pu me transmettre, par rapport à sa capacité à avancer le match, finalement, à sa capacité, enfin voilà. Et c'était clairement le match, je suis pas du genre très clairement, si vous me connaissez, à privilégier le truc du transmettre des émotions, ça, d'habitude, finalement, à la logique. Enfin, le match est hyper logique, il n'y a pas de souci, mais le match, là, par rapport à son contexte, là, il faut le prendre dans son contexte pour le coup. Là, il faut privilégier
le fait de transmettre des émotions. Là, ça me paraît assez clair et net finalement. Et je vais pas vous mentir, rien que sur l'entrée de Masato Yoshino, j'étais déjà, enfin voilà, ça bousculait déjà sur mon petit cœur, déjà rien que sur l'entrée de Masato Yoshino, parce que enfin, c'est un grand moment, quoi. C'est un énorme moment pour l'histoire de Dragon Gate, et c'est dur, mais enfin voilà, c'est Yoshino, quoi. C'est le GOAT, Yoshino. Et enfin voilà. Et à un moment, en fait, pendant le match, tu vas avoir un spot avec une chaise où Origi vont passer une chaise à Eita. Bibi Hulk est en train de distraire l'arbitre, il le met dans le coin, l'arbitre il le tient dans le coin pour pas qu'il regarde Eita frapper Yoshino à coup de chaise. Yoshino se prend le premier coup de chaise, il finit à genoux. Eita veut donner un coup de chaise à Yoshino. T'as Doi qui arrive, qui réussit à contrer le coup de chaise, qui prend la chaise en main. Et enfin voilà, c'est magnifique. T'as Doi qui vient save Yoshino comme ça, enfin en héros finalement. Enfin voilà, j'ai trouvé ça magnifique vraiment. Et la complicité entre Doi et Yoshino dans le match est folle de toute façon. Et après, tu as Eita qui dit à Doi de frapper Yoshino avec la chaise. T'as Doi, il s'approche de Yoshino, il regarde longtemps Yoshino, finalement il se retourne, il tabasse Eita avec la chaise. Ça me paraissait assez évident, ça me paraissait assez logique. Et enfin voilà, ça aurait été débile de faire l'inverse de toute façon. Mais voilà, moi c'est le genre de spot que j'ai trouvé génial dans le match par rapport au comportement de Naruki Doi, par rapport à Yoshino finalement. Et enfin voilà, et plusieurs fois il fait le save d'ailleurs sur Yoshino. À chaque fois que Yoshino a un très gros danger finalement encouru, il vient faire le save. Et j'ai trouvé ça très très bien. Et quand Yoshino perd à la fin, il se fait défoncer par Eita et Bibi Hulk, notamment Eita qui place plusieurs Imperial Uno, donc c'est le nom de son super kill, le Imperial Uno, sachant que Yoshino s'était dégagé du premier Imperial Uno d'Eita. Du coup, finalement, Yoshino qui était présenté un peu comme indestructible au début, il a quelques nearfalls, il a 3-4 nearfalls franchement dans le match qui sont assez énormes et qui sont attendus finalement, mais qui apportent beaucoup à l'histoire du match, qui apportent beaucoup pardon, au statut de Masato Yoshino finalement dans le match. Et enfin voilà, le match est purement fantastique personnellement. Bon, j'ai pas encore dit ma note, mais j'ai mis 4,5 personnellement. Je suis pas spécialement très loin du 4,75. C'est 32 minutes de super catch, de super storytelling, d'émotion également. Et du coup, ce dernier match de Masato Yoshino est une énorme réussite. Yoshino qui perd contre Eita, c'est comme j'ai dit, je le prends ça pour un passage de flambeau finalement, contre un Eita qui a pas eu la meilleure année 2021, mais qui reste quand même un projet pour Dragon Gate évidemment. Il est pas très vieux Eita, hein, voilà, il est en dessous de la trentaine et il a eu que son premier titre. Il a eu que son premier titre Dreamgate l'année dernière, donc il y a encore le temps et le fait qu'il batte Yoshino, qu'il mette Masato Yoshino à la retraite, il y a un truc qui est quand même énorme là qui vient de se passer. Donc voilà, moi personnellement j'ai trouvé ça assez fou. Et du coup excellent match, victoire d'Eita et Bibi Hulk. Voilà, moi j'aurais peut-être voulu qu'il gagne Yoshino et Doi, mais bon voilà, c'est logique et c'est super de la part de Yoshino de s'être couché pour son match de retraite. C'est ce qu'ils font en général au Japon, hein, de toute façon. Et du coup voilà pour le match en lui-même. Enfin voilà, Yoshino en termes d'in-ring, il claque toujours une performance de taré. Et comme j'ai dit, il a pas lâché que d'un retraité, Masato Yoshino c'est assez fou. Et enfin même de la fluidité de ses moves, la rapidité dans le ring, c'est assez incroyable, c'est assez impressionnant. Et voilà, c'est un match personnellement que j'ai kiffé. Voilà, 4,5. Et Dragon Gate qui claque deux matchs à 4,5 minimum en 2 jours. C'est assez taré, j'ai l'impression. Là, en ce moment, Dragon Gate, on est sur du gros level. Surtout qu'Yamato a pris le titre, donc maintenant, les matchs de championnat Dreamgate vont être régulièrement incroyables. Et bah du coup, il y a eu un après-match évidemment à tout ça. Il y a eu le jubilé de Masato Yoshino qui était fou, hein. Je vais le résumer un peu, voilà. Et enfin voilà, t'as d'abord une série de messages pour la retraite de Masato Yoshino, dont notamment Shingo Takagi. Enfin voilà, t'as plein de messages pour la retraite de Masato Yoshino en clip vidéo. Et bah, t'as après ce qui va être beaucoup plus touchant, c'est quand t'as tout le monde qui vient lui apporter un bouquet de fleurs sur le ring. T'as Yoshino, il est là, il sourit, il fait des checks aux gens qui viennent leur apporter des fleurs. Enfin voilà, et non, j'ai trouvé ça fou, j'ai trouvé ça hyper émotionnel. Enfin, vraiment le visage de Yoshino, c'est indescriptible, franchement. En plus, faut savoir, en plus, je suis un énorme fan de Yoshino. Je veux dire, c'est un moment hyper important pour Dragon Gate. C'est une légende de Dragon Gate qui s'en va en retraite, en fait. Donc t'as ce moment qui est absolument incroyable où t'as finalement Yoshino qui est seul au milieu du ring et t'as les 10 coups de cloche pour sa retraite et t'as Yoshino qui a les larmes aux yeux, mais c'est fou. Bah, franchement, et après, t'as la photo. T'as la photo de groupe. J'en ai un peu les larmes aux yeux rien que d'en parler. Il faut savoir, j'ai pleuré devant la cérémonie et tout de retraite parce que c'était fou. En termes d'émotion et tout, c'est intenable. Enfin voilà, c'est franchement ça faut le voir. Enfin ouais, ça faut le voir quoi. Et après du coup t'as une photo. Enfin déjà t'as Naruki Doi qui vient faire une promo pour Masato Yoshino avant la photo. T'as Naruki Doi qui vient faire une promo. Enfin et qui donne un bouquet de fleurs déjà à Yoshino. T'as une petite photo entre les deux. T'as Doi qui fait une promo pour Masato Yoshino et à la fin ça se finit sur un câlin entre
entre Doi et Yoshino. Et c'est assez fou parce que Doi, il a énormément joué dans la carrière de Yoshino et inversement. Je parlais tout à l'heure de Doi Yoshi, du fait que Doi soit en équipe avec Yoshino dans le dernier match de Yoshino, ça veut quand même, ça signifie un truc. Enfin, voilà, c'est fort, c'est extrêmement fort le lien entre Doi et Yoshino et tu le ressens émotionnellement et c'est assez fou, j'ai trouvé personnellement. Et du coup, après ce qui s'est passé avec Doi, après les 10 coups de cloche, du coup, pour la retraite de Yoshino, tu as la photo de tout le roster, enfin, t'as tout le roster Dragon Gate. Je sais pas si t'as Oridi, j'ai pas aperçu Oridi sur le coup sur la photo. Oridi, c'était en allée, je crois, après leur match, parce que t'as Yoshino qui a serré la main de Bibiolk, puis il a serré la main d'Eita, longuement, les deux membres de Oridi qui étaient dans le match l'ont serré la main, sont partis, je crois que tout le clan Oridi est parti à ce moment-là, et du coup, t'as tout le roster sauf Oridi qui est sur la photo, et après, t'as tout le monde qui jette en l'air Yoshino pour le rattraper, tout ça, pour sa retraite, enfin, c'est bon enfant, tout ça. Tu vois Ultimo Dragon qui est également très touché par la retraite de Yoshino, qui lui parle un peu, qui lui fait un câlin. Enfin, non, c'est fou, c'est extrêmement émotionnel ça. Et c'est une vraie retraite pour Masato Yoshino, amplement méritée. Il s'est blessé beaucoup de fois dans sa carrière, Masato Yoshino. C'est une légende vivante déjà. Donc voilà, exceptionnelle performance de sa part pour quelqu'un qui vient de prendre sa retraite et exceptionnelle cérémonie de retraite juste derrière, très émotionnelle, très touchante. Et voilà, en tant que fan de Dragon Gate, en tant que fan de Yoshino, voilà, ça fait quelque chose de voir, de savoir que c'était son dernier match, de savoir qu'il est parti, Masato Yoshino, voilà, et voilà, et je lui souhaite bonne continuation, et voilà, exceptionnel en tout cas, cette fin de show. Du coup, par rapport au show de l'ensemble, très honnêtement, c'était pas le meilleur show, mais à la fin du show, voilà, le main event et l'après-match du main event, je les mets à part, tellement c'est fantastique, quoi, c'est fou. Le, le pré-main, le pré-main event, c'est pas fou, voilà, le Shun Yamato, c'est dommage, voilà, c'est plutôt décevant après le Shun Casey que t'avais eu la veille. Sinon, tout le show est plutôt correct. Bon, c'est moins bon, évidemment, que le Koei Pro Wrestling Festival dans la journée 1. Mais enfin, voilà, t'as ce main event que je recommande à tout le monde. Voilà, regardez le main event, regardez l'après-match du main event, qui est plutôt long, mais qui est fou. Ah, voilà, c'est incroyable. Et du coup, voilà, en tout cas, très belle retraite pour Masato Yoshino. C'est ce qu'il y a à retenir, évidemment, de ce show. Enfin, voilà. Du coup, voilà pour ce Speedstar Final 2021. Voilà, du coup, pour cette review, donc des deux derniers shows Dragon Gate, review qui a pris beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de choses à expliquer par rapport aux tenants, aux aboutissants de ce gros week-end, de ce week-end très chargé pour Dragon Gate. Merci à vous, du coup, d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous